Bien le bonjour, je m'appelle Gaëtan, on me surnomme plutôt le maître du temps. Aujourd'hui, 10e vidéo de mon journal de bord. On va parler justement de ma journée de samedi rétrospectivement parce que voilà, j'ai perdu les fichiers avec mon smartphone. Qu'est-ce que j'ai fait samedi? J'ai fini en fait l'accompagnement de 6 semaines avec Passion Z. Donc qu'est-ce que c'est cet accompagnement? En fait, c'est justement un... Voilà, vous avez une petite affiche, c'était l'ancienne version ça. L'idée en fait est d'aider des entrepreneurs à vivre de leur passion, de devenir en fait des entrepreneurs à succès en justement les aidant sur 3 piliers fondamentaux de l'entrepreneuriat. Premièrement, c'est tout ce qui est lié du coup à l'acquisition de clients, voilà, comment acquérir ses clients, comment faire une recherche, une étude de marché, etc. Deuxième point extrêmement important aussi, c'est tout ce qui est justement lié à la gestion du temps, parce que bien souvent on voit des entrepreneurs qui bossent comme des acharnés pour finalement ne pas avoir de résultats. Donc finalement, malheureusement pour eux, ça se passe mal et ils font facilement des burn-out. Donc ça c'est pour aider à ça, donc c'est moi qui donne cette thématique. Et la dernière partie, qui est non pas des moindres, c'est un peu la psychologie, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour entreprendre, parce que c'est un petit peu différent que lorsque l'on est employé. Il y a pas mal de choses qu'il faut avoir en considération. Et notamment, on partage pas mal d'informations qui sont présentes justement dans des livres comme ça, des best-sellers comme ceux écrits par Napoleon Hill et bien d'autres. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que samedi, en fait, c'était la dernière séance d'un accompagnement sur 6 semaines. Donc voilà, c'est 6 semaines de sprint pour ces entrepreneurs pour qu'ils développent leur business, soit qu'ils partent de zéro puis qu'ils aient leur premier client, soit qu'ils ont déjà un business, de le faire grandir justement, avoir plus de clients. Et il y a eu justement de très jolis résultats, une levée de fonds à 250 000. Il y a un entrepreneur qui a augmenté son chiffre d'affaires annuel en l'espace de 6 semaines de 25%. Donc c'est assez dingue en fait d'avoir ce genre de résultats, avec plein d'autres choses encore. Un entrepreneur voilà, qui justement a fait l'équivalent de 50 000 francs en l'espace, c'est la première semaine au début en commençant l'accompagnement. En une semaine, il a fait justement 50 000 francs de chiffre d'affaires avec 2 contrats. Donc, et finalement, ça c'est intéressant parce que pour avoir ce genre de résultats-là, ça fait un moment en fait qu'on bosse sur ce projet avec Paul. Donc Paul c'est justement mon associé pour ce projet-là. C'est aussi le cofondateur de Passions d'entrepreneur. Et c'est assez intéressant parce que je posais du coup la question sur Instagram hier, tout juste hier, pour savoir un petit peu si les personnes étaient prêtes à faire le même sacrifice que j'ai fait pour avoir ce genre de témoignage. Voilà, parce que là, il faut se dire, il y a un entrepreneur, il m'a fait un témoignage avec 1300 mots, donc plus de 1300 mots de témoignage écrit. C'est quand même pas mal. Et pour qu'une personne justement prenne le temps, en sachant que c'est des entrepreneurs, donc ils n'ont pas forcément du temps à allouer pour ce genre de choses, il faut justement qu'il y ait des résultats derrière qui soient vraiment de très haute qualité. Et j'ai posé la question si justement, je vous pose aussi la question, est-ce que vous seriez prêt à faire le même sacrifice que j'ai fait pour aider justement autant de personnes, là ils étaient une vingtaine, aider 20 entrepreneurs en l'espace de 6 semaines justement à exploser leurs résultats, mais surtout à faire en sorte que concrètement on change radicalement leur vie de par les principes qu'on leur partage, de par l'aide qu'on leur apporte dans leur business. Est-ce que vous auriez prêt à faire le même sacrifice que j'ai fait avec Paul, c'est-à-dire de passer 2 ans à faire pendant tous nos dimanches, la majorité de nos dimanches, ou alors en tout cas tous nos, vraiment, alors ça c'est sûr, à 100% de nos week-ends, je crois juste un où chacun on était parti en vacances, à bosser justement sur ce projet, sur justement cet accompagnement, pour faire en sorte d'avoir ces résultats-là. Moi-même, ça fait 5 ans en fait que je me forme comme un acharné où je lis justement plein de livres sur la gestion du temps. Que ce soit la semaine de 4 heures, j'ai lu plusieurs fois. Ce livre que je recommande énormément, Les 7 habitudes des entrepreneurs, enfin de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, pardon. Je l'ai lu 2 fois. Et c'est pas juste les lire, mais c'est aussi mettre en pratique comme un acharné tout ça. Est-ce que vous seriez prêt à faire du coup l'équivalent, pendant 5 ans vraiment, toutes les minutes que vous avez à disposition pour votre business, plusieurs heures par jour, en tout cas 2 heures par jour, à vous former comme un acharné, à mettre en pratique les différentes choses que vous lisez, et justement passer tous vos dimanches après-midi, tous vos dimanches justement la journée, même des fois on finissait à 23 heures, parce que justement on était dans le flow, on était en train de bosser, il fallait faire pas mal de choses. Est-ce que vous seriez prêt à faire ça pour justement développer un projet à succès, où les personnes justement ont des résultats de malades mentaux? Et la majorité des personnes m'ont dit oui en posant ce questionnaire, mais c'est assez intéressant parce que je pense que la majorité des personnes qui ont répondu oui ne vont pas faire les efforts nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et c'est assez intéressant parce que j'aime bien faire justement le point entre les entrepreneurs et les sportifs d'élite, parce que un sportif d'élite, prenons par exemple Usain Bolt, voilà.
donc l'homme le plus rapide sur Terre. D'ailleurs, il le dit lui-même dans une interview que le moment le plus compliqué, c'est pas pendant la compétition. C'est pas au moment où il va faire le record du monde. C'est pas le moment le plus compliqué, c'est pas le moment qui demande le plus d'efforts, c'est pas le moment où il se donne le plus à fond. Le moment où il se donne le plus vraiment à fond comme un malade en termes d'énergie, en termes de temps, c'est pendant justement ses entraînements. C'est le moment où il s'entraîne, c'est le moment où il met en pratique justement les apprentissages qu'il a eus, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il a des résultats exceptionnels. C'est pas en se donnant juste à fond que quand il est en compétition. Et en fait, les entrepreneurs, ils ont justement tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire que quand ils sont avec des clients, ils vont se donner vraiment comme des malades, ils vont se donner à fond, mais ils vont se donner à fond que pendant qu'ils sont avec les clients. Et pas pendant le reste du temps où il faut bosser, où il faut se mettre en pratique, il faut apprendre, ils vont se former, il faut justement chercher à développer, à améliorer justement les différentes choses, les processus, les offres, les produits, les services qu'on propose. Enfin, pour vous donner un ordre d'idée, cette version-là, voilà, c'était l'ancienne version, il y a une nouvelle version qui s'est faite, mais l'accompagnement qu'on vient de donner, c'est la quatrième version, pardon, de ce qu'on a préparé. Donc chaque fois, on demande des témoignages, chaque fois, on demande des feedbacks pour améliorer les choses. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont prêtes justement à faire ce genre de choses pour avoir des résultats. Et si vous avez un projet, si vous avez envie vraiment d'avoir un impact positif dans le monde, de vraiment faire quelque chose, vraiment faire les choses bien, plus que bien, les faire de manière excellente, pensez justement à travailler aussi dur que quand justement vous êtes en face de clients, que vous êtes justement en train de faire la chose que vous êtes en train de faire. Moi, ça c'est intéressant parce que j'aime bien prendre du coup le moment où je donne la formation, le moment où justement je suis en séminaire, où je partage justement mon savoir. Je prends un kiff complet à faire ça, mais je me souviens, chaque fois que je finis justement une séance où je partage justement mon savoir, chaque fois, je me rappelle du coup des heures que j'ai passées à bûcher sur les bouquins, à mettre en pratique et surtout à faire en sorte de rendre le contenu adapté à la situation des personnes et du coup créer le cours en question. Et pour chaque heure en gros que je donne un séminaire, derrière il y a en tout cas 10 heures minimum de mise en pratique. Et il y en a, ils vont se dire, mais c'est complètement barge de faire ça, mais en fait c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Alors questionnez-vous, dites-vous comment est-ce que je peux faire dans le cadre de mon projet, dans le cadre de mon business, dans le cadre de mon challenge que je me suis lancé, pour avoir des résultats exceptionnels et faire en sorte que les personnes justement deviennent des vrais fans de par justement la qualité de ce que vous proposez. Questionnez-vous par rapport à ça, essayez justement de mettre en pratique un livre qui est très intéressant qui s'appelle Lean Startup, qui a pour but justement de prendre un produit ou un service minimum viable, donc vraiment le truc minimum requis pour faire en sorte que ça fonctionne. Ensuite justement le mettre en pratique, collecter du feedback, comme on l'a fait justement avec cet atelier. Au départ c'était de loin pas la version qui est maintenant, mais on s'est amélioré, on a pris les feedbacks et on l'a refait, on a retravaillé dessus pour arriver du coup à un produit de meilleure qualité. Et on tourne comme ça, on tourne, et au bout d'un moment justement on aura un produit qui est excellent. Et même quand le produit ou le service est excellent, il faut continuer à le faire, simplement pour s'assurer que voilà, c'est bien ce que les personnes que vous visez veulent, ou alors dans le cadre d'un projet justement de faire en sorte que c'est bien ce que vous voulez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poster une question ou un commentaire justement dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ce principe. C'est extrêmement intéressant d'en discuter, c'est volontiers que je le fais avec vous, de mettre un like, et du coup on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye.